Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, nous sommes encore heureux de nous retrouver dans le confort de votre maison. Nous saluons encore l'église qui est dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très particulier dans le caviar spirituel, c'est soit un augmenteur de joie. De quoi s'agit-il? Nous allons parler du ciel. Mais avant, lisons Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien-aimés, comment est le ciel? Puisqu'il y aura plus de joie lorsqu'un pécheur se répand. Lorsque toi, mon frère, lorsque toi, ma sœur, tu vas parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu nous sauver à quelqu'un et que cette personne va se repentir, va se détourner de ses péchés pour décider de suivre Jésus, pour décider d'être sauvé par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Comment est donc le ciel? Tournons nos Bibles ensemble dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, les versets 22 à 23. Je lis. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et de son sang et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. J'ai lu jusqu'au verset 24. Alors, il y a des myriades, la Bible nous apprend ici qu'il y a des myriades qui forment les cœurs des anges. Le cœur, ce n'est pas le cœur physique, c'est le cœur comme la chorale. Donc, il y a des chants constamment dans le ciel. Nous allons encore lire au psaume 16, verset 11b. Nous allons voir comment le ciel est. Psaume chapitre 16, verset 11b. Voilà rapidement, Psaume chapitre 16, verset 11b, qui dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors, devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Ordinairement, le ciel est toujours rempli d'abondantes joies et des délices éternelles à la droite de l'Éternel. Alors, un dernier passage qui va décrire le ciel pour nous, comment le ciel est joyeux, bien-aimés. Alors, c'est pour cela qu'il faut tout faire pour aller au ciel, parce que nous serons dans la joie éternelle, dans la félicité éternelle. Matthieu, chapitre 5, verset 12a. Matthieu, chapitre 5, verset 12a, je lis. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Alors, tous ceux qui ont une récompense sont joyeux. Alors, quand tu arrives au ciel, Dieu te donne une récompense. Donc, il y a la joie dans le ciel. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est soit un augmenteur de joie. Alors, le ciel est déjà un endroit où il y a des récompenses, donc la joie. Il y a des myriades d'anges qui forment un cœur, donc il y a la joie. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Il y a des délices éternelles devant l'Éternel, ce que nous venons de voir. Alors, pourquoi le Seigneur dit que nous pouvons être des augmenteurs de joie? Nous allons revenir de joie. Nous allons revenir à notre passage du jour, Luc 15, verset 7. Il dit « de même ». Alors, quand le Seigneur dit « de même », c'est qu'il y a une comparaison, une similitude avec ce qui s'est dit avant. Nous allons lire donc Luc 15, chapitre 15, verset 1 à 6. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Voici la Genèse. C'est pour ça que le Seigneur dit de même. Verset 7, je vous le dis, il y aura plus de joie. Alors, c'est de ce thème-là, cette expression, plus de joie, que le titre est venu, soit un augmenteur de joie. Parce qu'il y a déjà de la joie au ciel, d'abondante joie, mais il y aura encore plus de joie si tu réussis à tirer un pécheur des ténèbres dans lesquelles il se trouve et pour l'amener à l'admirable lumière du Seigneur. Il y aura plus de joie. Donc tu peux être, bien aimé, aujourd'hui un augmenteur de joie. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors le Seigneur continue encore une autre parabole. Le verset 8 au verset 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous dis, il y aura la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Le Seigneur encore revient dessus. Pour un seul pécheur qui se répand, il y aura la joie devant les anges de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, pourquoi le Seigneur nous attache autant d'importance? Avant de répondre à ces questions, nous allons passer à une parabole, toujours dans Luc 15, versets 11 à 24, je ne vais pas le lire, c'est la parabole du fils prodigue qui a demandé sa part d'héritage à son papa, du vivant de son papa, et il est allé dilapider cela avec des prostituées dans la débauche, et il s'est retrouvé dans une situation de disette où les mercenaires qui sont dans la maison de son papa sont mieux que lui. Alors il est revenu vers son père, et le père l'a embrassé. Le père a donné une fête parce qu'il a retrouvé son fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Bien-aimés, c'est ce prix-là que le Père Céleste que nous avons porte sur nous. Il veut que nous revenions à la vie, que nous revenions à lui. Alors, pourquoi Dieu attache-t-il une si grande importance pour une seule âme qui se répand, qui revient à lui? Pourquoi Dieu augmente la joie qui est dans le ciel à cause d'une seule âme qui se donne à lui? Nous allons voir en Marc chapitre 8, versets 36 et 37, pourquoi le Seigneur le fait ainsi. Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Je lis. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors j'ai lu jusqu'à 38. Mais le Seigneur dit au verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Verset 37, « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune richesse qui vaille l'âme d'une personne. Que tu crois que tu as de la valeur aux yeux des hommes ou pas, sache que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Et personne ne peut, avec les richesses, même les plus riches, les oligarques qui nous fatiguent en ce moment, ils ne peuvent pas acheter leur âme avec toutes les richesses qui s'acquièrent frauduleusement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas acheter. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne pour mourir pour toi et pour moi sur la croix du Calvaire à Jérusalem. Alors, bien-aimé, tu as l'occasion ici d'être un augmenteur de joie. Fais ce travail chaque jour. Parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à ta famille, parle à tes voisins, parle à tes collègues, parle à ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, pour faire d'eux les disciples de Christ, pour qu'ils soient sauvés et qu'il y ait de la joie dans le ciel.
Que Dieu te bénisse. Les Traot Maranatha.